Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée de RTI2 à la une de l'actualité ce samedi. Les tâches lourdes, intenses et physiques exécutées par les musulmans qui observent le jeûne. Nous allons à la rencontre des porteurs de charge dans cette édition. À l'international, au Congo-Brazzaville, la campagne électorale pour la présidentielle du 15 mars a été officiellement lancée. Ce 28 février, 7 candidats sont en lice, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso. Bienvenue et merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Activités professionnelles intenses, déshydratation, fatigue. Malgré cela, pendant le mois de Ramadan, les fidèles musulmans n'arrêtent pas le travail. Parmi eux, les porteurs de charge, communément appelés pousseurs de charrettes, qui observent le jeûne en restant professionnels. Observation faite par Assitan Diarra. Commune d'Adjamé, il est 10 heures. Ici au marché nomade, pas de temps pour ces porteurs de bagages. Tous sont en jeûne. Ils doivent décharger plus de 100 balles d'épargne avant midi. Chose difficile pour certains parmi eux. 11 heures, ils sont obligés d'abandonner. Le corps ne répond plus. Les plus courageux continuent la bataille avec beaucoup de difficultés. Pour le moment, on va prendre 107 balles ou 210 ou 220 balles comme ça. Parce qu'à midi, on est fatigué, on est couché. Parce qu'on n'a pas de soir. Souvent, on prend médicaments pour la fatigue. Les difficultés, le responsable de ce magasin n'en tient pas compte. Le poids du jeûne ne l'empêche pas du tout de mener ses activités. C'est question d'habitude. Si tu es habitué à travailler, si tu ne travailles pas, c'est ça, tu auras des soucis. Le carême ne gêne pas. Si tu vois la personne dire que c'est à cause du carême, il ne travaille pas, c'est un fainéant. Non, loin de là, sur ce chantier, ces ouvriers sont à la tâche. Ils nous livrent les secrets pour maintenir le cap jusqu'à l'heure de la rupture. On a un bon patron. Nous sommes tranquilles. Parce qu'on n'a pas, cela ne fait pas trop. Le sport, ça ne gêne pas. Depuis le 1er mars, ce sont des milliers de fidèles musulmans qui observent le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Ils exécutent parfaitement leurs tâches quotidiennes jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Ceci dans le but de bénéficier des mérites de ce mois de piété et de miséricorde. La Côte d'Ivoire amorce un pas de plus vers la digitalisation des actes de solidarité avec la plateforme Aman Plus qui a été officiellement lancée à Abidjan. Un outil numérique dédié à la collecte et à la gestion transparente des dons, notamment dans le cadre de la finance islamique. Le lancement a eu lieu récemment dans la commune du Plateau. Les détails avec nous, Sangaré. Désormais, les fidèles musulmans peuvent s'acquitter de leur aumône ou zakat à partir d'Aman Plus, une plateforme digitale conçue pour encadrer et sécuriser les dons, en particulier la zakat et la sadaka. Selon son initiateur, Ismaël Adam Sissé, l'objectif est clair, garantir la traçabilité des fonds et renforcer la confiance entre donateurs et bénéficiaires. La traçabilité est au cœur vraiment de l'architecture de la solution qui est proposée. Vous savez à quelle est la destination de chaque franc que vous donnez et vous avez des rapports même de l'action qui est menée sur le terrain à partir de votre don. Donc, en tout temps, vous pouvez nous demander des comptes et les comptes seront disponibles à travers cette application. Pensé comme outil moderne au service des valeurs de solidarité, Aman Plus s'inscrit dans une dynamique de digitalisation croissante des services financiers en Côte d'Ivoire. Je remercie Ismaël et son équipe pour cette initiative extrêmement importante pour notre communauté. En réalité, c'est un pan de l'économie islamique que ceux qui en ont puissent céder une partie de leurs biens dans des proportions bien calculées et faciliter cela par le digital et par des outils modernes. Non seulement ça encourage les jeunes à s'investir, mais ça donne une nouvelle allure assez rapide à cette, disons, à la zakat. Je suis ravi de cette initiative qui, a priori, devait permettre de booster
le système de la zakat en Côte d'Ivoire. Donc je dis merci aux initiateurs et j'émets le vœu que ce soit vraiment un élément qui permette de booster ce concept. Les initiateurs ambitionnent de moderniser la pratique du don et d'encourager une solidarité plus organisée et transparente, notamment à l'approche des périodes de forte générosité comme le Ramadan. Rendons-nous à Trècheville où s'est tenue une session de formation dédiée aux femmes et aux jeunes en prélude à la Journée internationale des droits des femmes. Un événement initié par la reine-mère des ressortissants ghanéens et des communautés africaines en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Théodore Zouzou. Porté par l'Union des femmes africaines, UFA, African Women Union Movement, AWUM, en partenariat avec Mega Clear Company et la Chambre de commerce et d'industrie du Ghana en Côte d'Ivoire, cette rencontre vise à renforcer les capacités des associations féminines autour de thématiques clés: leadership féminin, autonomisation économique, entrepreneuriat, gestion des activités génératrices de revenus, hygiène, opportunités professionnelles, mais aussi éducation civique et engagement communautaire. Elle a voulu mobiliser les femmes et les amener à une session de formation pour les impliquer davantage dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Et nous avons eu donc l'occasion, avec les différents formateurs, d'apporter ce qui est nécessaire pour interpeller les femmes, de se mobiliser pour bénéficier de la part de structures bancaires, c'est-à-dire des microfinances. Et au-delà des microfinances, travailler avec des partenaires qui seraient en mesure de leur accorder la possibilité, dans le cadre commercial, d'exercer au profit de leur famille, bien sûr, mais indépendamment en cela, pour leur propre investissement. Les femmes ont été associées pour qu'elles sachent leur importance dans la société. Surtout, tu peux être analphabète et être leader. Il faut qu'elles le sachent, pas forcément les études. Et puis ne pas avoir un complexe d'infériorité dans la société. Et puis collaborer ensemble, s'entraider, créer un amour dans son environnement pour que la femme puisse s'imposer dans tout le temps. Un message appuyé par la ministre Henriette Lagou-Agua, vice-présidente de l'AWUM, qui insiste sur l'engagement des femmes en politique et dans les sphères de décision. J'interviens partout sur le leadership féminin par rapport à mon expérience et par rapport au fait que nous sommes femmes africaines et que nous avons besoin de redoubler d'efforts pour être dans les instances de décision et aussi indiquer que nos sœurs ont besoin de nous pour que nous puissions leur transmettre nos expériences, que nous puissions les booster à être autonomes financièrement et à entreprendre. Formées pour transformer, à Trècheville, ces femmes repartent avec des outils concrets et une ambition renouvelée. La Mutuelle des Jeunes Unis de Songon, en collaboration avec les autorités communales, a organisé une remise officielle de chèques aux jeunes dont les projets d'activité entrepreneuriale sont validés. C'était le mercredi 25 février 2026 dans la commune de Songon. Théodore Zouzou. Promouvoir l'entrepreneuriat jeune, c'est l'enjeu au cœur de la remise officielle de chèques aux jeunes dont les projets d'activité entrepreneuriale ont été validés. Ce geste d'accompagnement, une initiative de la Mutuelle des Jeunes Unis de Songon, soutenue par l'autorité communale et le Premier ministre Robert Begremambé, fils de la localité. Il faut noter que cette initiative vient de la volonté du Premier ministre d'aider les jeunes de Songon. Ces projets-là sont principalement dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Et nous osons espérer que dans un an, parce que c'est le délai imparti, voilà, tous les bénéficiaires pourront, n'est-ce pas, profiter de ces fonds-là, augmenter leur commerce, faire des bénéfices afin de rembourser efficiemment ces fonds. Et la mairie de Songon a opté pour l'entrepreneuriat. Nous avons eu pour appui solide de la part de son excellence le Premier ministre, Dr Robert Mambi, en appui avec le député maire de Songon, pour lui a rendu notre jeunesse heureuse.
Aujourd'hui, la jeunesse de Songo devient une jeunesse entreprenante parce qu'elles vont aussi apporter de l'emploi à leurs amis. Et la mairie compte encore doubler d'efforts pour permettre à cette jeunesse de Songo de se mettre au travail, surtout en entreprenant. 10 jeunes bénéficiaires ont obtenu une subvention afin d'entamer une carrière entrepreneuriale. Moi, je suis très heureuse d'avoir reçu cette somme de 300 000 francs. Bon, je promets que je ferai tout le mieux de rembourser ça même avant le délai même. Ces prêts qui permettent aux jeunes d'exercer des activités génératrices de revenus sont remboursables au bout d'un délai convenu. Des jeunes venus de plusieurs régions du pays ont été célébrés à Bouaké lors de la cérémonie des Awards U-Report Côte d'Ivoire, une initiative du mouvement bénévole de l'UNICEF qui met en lumière l'engagement des jeunes en faveur du bien-être communautaire dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social. Plusieurs U-reporters ont été distingués lors de cette célébration et la nouvelle présidente de la communauté pour le mandat 2026 a été présentée. Laure Goretti et Chaltato. La ville de Bouaké a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie des awards des You Reporters de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a mobilisé des jeunes venus de toutes les régions du pays, engagés dans leur communauté de vie à travers le mouvement bénévole You Report de l'UNICEF. Les meilleurs ont été récompensés pour leurs actions. On vient de recevoir le prix de la communauté You Report de Côte d'Ivoire. On a l'amour du bénévolat. On aime s'exercer dans le social. U-Report, ça va te permettre d'avoir des expériences professionnelles. Nous avons gagné le prix de la 3e meilleure communication. Nous avons eu à publier nos activités sur nos différentes pages, à savoir nos pages TikTok, LinkedIn, Facebook. La nouvelle présidente nationale de la communauté U-Report au titre de l'exercice 2026-2028 a été présentée. Je suis la première coordonnatrice des communautés U-Report Côte d'Ivoire après 2 garçons qui ont fait un excellent mandat. Et j'ai une très belle vision aussi pour les communautés et j'ai pu le prouver tout au long de mon engagement depuis 2022. Je crois que ces 2 pions-là ont joué énormément en ma faveur. Les représentants de l'UNICEF, initiateurs de ce mouvement, ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes là ce soir pour pouvoir célébrer les jeunes, célébrer leur potentiel. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, U-Report, c'est plus de 4 millions de jeunes qui s'engagent chaque jour, qui prennent des actions pour le bien-être des communautés et pour le développement global. L'UNICEF accompagne à côté du gouvernement de la Côte d'Ivoire les jeunes à développer leur potentiel. U-Report est un mouvement bénévole mondial. Son objectif, inciter les jeunes à mener des actions en faveur du bien-être de leur communauté, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et du social. Le programme U-Report existe en Côte d'Ivoire depuis 2018. La mutuelle du personnel d'Al Bayan a organisé la première édition de sa rupture collective du mois de Ramadan. Un rendez-vous placé sous le signe de la cohésion fraternelle dans un élan de convivialité avec les différents partenaires. C'était ce mardi 24 février 2026 dans la commune de Cocody. Assistant Diarra. C'est ici, dans la salle Katiola de cet hôtel, situé non loin de la grande mosquée de la Riviera Golf, que responsables et membres de la MUPA, mutuelle du personnel d'Al Bayan, se sont réunis à l'occasion de la première édition de leur rupture collective. Objectif, renforcer les liens de fraternité et partager des moments de convivialité et de ferveur religieuse. Nous faisons cette première activité de notre mutuelle après la rentrée solennelle pour renforcer les liens de fraternité et de cohésion au sein des agents du groupe Média Al Bayan. Également occasion pour nous de dire merci à nos partenaires qui ont décidé de nous accompagner et nous soutenir. Il était important pour nous qu'on se retrouve pour vraiment remercier Dieu et partager également cet instant dans la convivialité, dans également la foi, dans la spiritualité. Et nous souhaitons un bon mois de Ramadan à tous les musulmans. À leur côté, des dirigeants de la radio et des imams du COSIM. Le message que la direction fait passer, c'est que c'est ensemble que nous sommes forts. Et c'est ensemble que nous pouvons réaliser le but que nous nous sommes donné. Nous profitons pour dire que nous reconnaissons le travail qui est abattu par les hommes et les femmes qui constituent cette mutuelle. Alors une fois de plus, nous leur demandons de s'assister les uns les autres. Ce moment de partage, salué par des associations sœurs. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que dès lors que
musulman, vous vous retrouvez plus de 2, 3, 4, 5 personnes quelque part, vous devez vous mettre ensemble. Nous les encourageons en tant que communauté musulmane de la RTI. C'est par des prières et des bénédictions que la première édition de la rupture collective de la MUPA a pris fin. Comme annoncé en titre, la République démocratique du Congo a officiellement lancé ce samedi 28 février la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 15 mars. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, âgé de 80 ans. Il fera face à 6 autres prétendants lors de ce scrutin. Les principaux partis d'opposition ont choisi de ne pas y participer, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour garantir une élection crédible. Toutefois, certaines organisations non gouvernementales appellent à la conduite d'une campagne électorale apaisée qui bannit tout discours de haine. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bon après-midi sur RTI2.